Bon, mais salut à tous. Pour la recette numéro 2 de poulet, aujourd'hui ça va être poulet au coca. Donc voilà. Je rappelle que les ingrédients sont toujours pour 2 personnes. Donc, 2 escalopes, 2 dindes ou de poulet. C'est pareil. Une gousse d'ail. Un oignon. Et bien évidemment, du coca. Donc on commence par allumer la plaque pour dorer le poulet. Voilà. Donc le temps que vous mettez un filet d'huile d'olive, toujours là. Ensuite, on va couper le poulet en tranches de 1 cm à peu près, pas de problème. Je vais vous montrer après, vous inquiétez pas. Ce genre de morceau à peu près. Vous voyez, de la lamelle, du morceau, du cul. Vous pouvez faire ça aussi avec des cuisses de poulet ou des ailes. C'est la même chose. On met dans la poêle, bien entendu. De là, on va couper l'oignon. L'émincer, comme on dit dans le jargon. Là, assez finement quand même. Là, il faut... Parce qu'on va le faire suer. Pareil dans la poêle. La gousse d'ail. On en met 2. Par contre, ce coup-ci, on va les tailler. Bon, pour ceux qui ont des problèmes de digestion avec l'ail, à l'intérieur de l'ail, vous avez ceci. Voilà, vous enlevez le germe. Et c'est ça en fait qu'on digère mal. Donc vous l'enlevez des deux côtés et vous serez tranquille. Voilà, on le taille assez finement quand même. Hop, poubelle, on met au fur et à mesure. Bon, on ne pas oublier la cuillère en bois. Là, on fait dorer et on fait suer les oignons. Tout simplement, la base de toute recette de poulet, ce sera ça. Hop, on monte le feu à fond. On rajoute de l'huile d'olive. Pour que le tout soit bien doré. Voilà. Voilà, on fait suer gentiment le tout. Pendant ce temps, on va prendre un verre. Un assez grand verre quand même. Équivalent, on va en mettre 2 verres au final, donc il nous faudra l'équivalent d'une canette de coca. Voilà, le temps que ça sue. Bon, et bien,
Ah, mais il y en a tant qu'à faire. Hein. Bien frais. C'est pas du tout. Voilà. Là, il faut surtout pour le poulet et l'oignon le faire revenir à feu très très vite. Hein. Quand le poulet a blanchi, on rajoute le sel. Toujours du sel de guérande ou du gros sel. Bon, on peut en mettre. Voilà. C'est une recette qui va s'effectuer toujours le feu à fond. Toujours à fond pour aller très vite. Là, on va juste faire suer l'oignon, c'est-à-dire jusqu'à qu'il devienne translucide. Et que le poulet ait une petite couleur dorée. Voilà, quand c'est translucide comme ça les oignons. Là, on va laisser une minute. J'ai déglingué la cuillère. On va laisser une minute sans remuer, à feu vif. Surtout sans remuer, c'est ce qui va faire au fond de la poêle ce qu'on appelle les sucs. Et après on va déglacer avec le verre de coca. Voilà, là on ne touche plus. On va prendre le verre de coca. Vous remettez calmement un premier bain, que ça mousse. Et quand ça rebout, on mettra la suite. Donc là ça bout. On remet un autre quart du verre et on attend que ça rebout. Comme ça, ainsi de suite, jusqu'à que le verre soit vide. Vous allez l'entendre chanter de toute façon. Donc voilà, là ça rebout. On peut mettre le reste. On remue. Voilà, ce qui va vous donner une texture comme ça. Vous voyez, ça chante. Voilà. Et là, en fait, on va laisser jusqu'à que ça réduise. Ou réduit. Je sais pas si ça existe le mot. Réduire, réduise. Ah, j'ai oublié un ingrédient par contre. Il y a une cuillère à soupe de miel aussi. Excusez-moi.
Là, une fois que le coca va être évaporé, on incorporera la cuillère à soupe de miel. Alors ça, vous pouvez l'accompagner avec du riz. C'est meilleur avec du riz, hein. Ou des pâtes et du gruyère dedans. Alors ça on le boufferait sur le cul d'une nonne, ou je sais plus l'expression, là, je ne me rappelle pas. Sur la tête d'une nonne, non? Non, sur le cul d'un pouilleux. Vous m'avez compris. Bon, là, c'est en train de s'évaporer calmement. On va rajouter la cuillère à soupe. Ah, putain. Voilà, la cuillère à soupe de miel. Ça aussi, c'est des emballages, ça, complètement inutiles. Une bonne, hein. Le truc, limite, il dégueule, quoi. Voilà. Là, vous devez sentir les odeurs de poulet, d'ail, de miel. Le coca, on ne le sent pas, le coca. Vous le sentirez au goût, légèrement. C'est très bon aussi si vous avez un poulet à faire au barbecue. Vous préparez, vous prenez un bol, vous mettez 4 cuillères à soupe de ketchup. 4 cuillères à soupe de ketchup, une cuillère à soupe de gros sel, une cuillère à soupe de coca. Vous mélangez et vous badigeonnez ça sur votre poulet au pinceau et ensuite vous le mettez au barbecue. Et là, c'est fabuleux. Là, ça va commencer calmement à dorer, là, à s'évaporer. Surtout ne pas couvrir, ce qui va faire que si vous couvrez, le coca ne va pas s'évaporer et vous ne pourrez pas réaliser la cuisson comme il faut. Attendez, excusez-moi là, voilà. Voilà, vous allez apercevoir, voilà, la texture par rapport à tout à l'heure n'est plus la même. Ça chante là, ça bout calmement. Et c'est ce qui va faire que ça va réduire et caraméliser le tout. Et ça va être bien bon. Voilà, là on y arrive. Voilà, ça c'est bon. Donc là, à ce moment-là, voilà, quand ça a commencé à bien réduire, vous pouvez rajouter la deuxième cuillère de miel. Par contre là, on ne mettra pas une cuillère à soupe complète, on mettra juste une demi-cuillère. Putain, ça me met à tremblote ça, hein. Voilà. Là, on se lave les mains parce que ça colle.
Là maintenant, vous allez tout recentrer au centre de la casserole ou de la poêle. Moi j'ai pris un wok parce que c'est plus facile, ça a tendance à rester au milieu. Voilà, vous regroupez tout bien au centre. Et vous ne touchez plus pendant environ 1 minute. Et après, on va passer au dressage de l'assiette. Et ce qui fera finir la deuxième recette de ma page internet. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé la recette de poulet au spéculoos. Nous, on s'est régalé avec ma copine. Donc voilà, là, c'est recette de poulet au coca. Donc, je récapitule, c'est pour 2 personnes. 2 escalopes de dinde ou de poulet, 2 gousses d'ail, un oignon, un verre de Coca-Cola, 2 cuillères à soupe de miel et sel poivre. La prochaine recette, ce sera le poulet à l'orangina. Donc voilà, ce sera à venir dans les jours qui vont suivre. Et voilà, n'hésitez pas à partager la page, à commenter, à essayer les recettes et même à donner des idées. Et je me ferai un plaisir de faire tout ça. Donc voilà. Donc là, ça commence. Là, ça commence à titiller. Ah, moi ça. Pas beau ça? Ça, c'est sympathique. Voilà. Donc, on va préparer une assiette. Et pas un bol de forme bol. Petite dédicace à Morgane. Une assiette. Bon, l'accompagnement, je ne l'ai pas fait parce que tout le monde sait cuire du riz et des pâtes. Donc voilà, hein, chacun se débrouille. Voilà, là, et là maintenant, on va bien enrober le poulet avec le coca et le miel. Voilà. Une fois que tout a réduit, comme cela, c'est à ce moment-là qu'on va rajouter la dernière dose de Coca-Cola. Là, c'est pas un verre, c'est au pif. Hein. C'est juste l'équivalent de 3 cuillères à soupe, histoire que le tout se mette à mousser et pour décoller vraiment tous les sucres. Regardez, on voit vraiment que ça n'a plus la couleur du coca, mais c'est les sucres qui se décomposent et qui se collent. On remue. Là, vous remuez tant qu'il y a de la mousse, on les a dans la casserole et vous pouvez remuer constamment. Toujours à fond par contre, le feu. Toujours à fond pour cette recette, le feu à fond. Voilà, bientôt fini. On laisse à fond, on ne touche plus. Et dès que vous allez entendre le son, le bruit qui change, ce sera bon à enlever. Je vous montrerai l'aspect pour que vous retirez du feu. Voilà. Quand tout commence à ralentir et à se calmer, vous pouvez retirer du feu. On éteint bien sûr. On dresse. Voilà. Dressé. On saupoudre de sel de Guérande. Comme ça il va fondre et il va bien imprégner le poulet.
Voilà ce que vous avez dans votre assiette. Vous accompagnez ça avec du riz, ou des pâtes, ou des pommes de terre. Voilà ce que ça vous rend. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, donc merci pour ceux qui ont suivi cette recette et il y en aura d'autres à venir. Merci beaucoup et à la prochaine.